Isabelle Lebotte, bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de la relation sociétaire du groupe Matmut. On est dans la capsule des 4 vérités. Si vous aviez avec franchise une bonne vérité à nous dire, ce serait laquelle? Sur la relation client, bien sûr, et la distribution. Alors déjà, moi je dirais déjà que l'assurance, finalement, quand on regarde la relation client, on est plutôt bien positionné et bien perçu. Si vous prenez les derniers résultats du podium de la relation client, qui finalement évalue de nombreux acteurs, il y a 11 secteurs d'activité, l'assurance arrive en premier. Donc je pense que c'est quand même quelque chose d'important à avoir en tête. Toutes marques confondues ou... Pardon ? Toutes marques confondues ? Toutes marques confondues. Après, au sein des marques, il y a effectivement d'autres qui sont mieux classées que les autres, mais ça, c'est le jeu, je dirais. Sûr. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de regarder que c'est quand même un secteur où, depuis longtemps, on essaye, en tout cas, de s'occuper des clients. Première remarque. Ensuite, moi, je dirais que la qualité de service, elle est assez disparate encore, enfin, si on est vraiment transparent, et elle est souvent guidée par des contraintes internes ou des logiques de pilotage économique. Donc ça, je pense que c'est hyper factuel. Le deuxième point, c'est que on a tendance, en assurance, à être un peu auto-centré. On se regarde, on regarde les autres assureurs, et je pense qu'on a un vrai enjeu d'ouverture aux autres. Alors, on va pas passer... On est passé, c'est vrai... Enfin, moi, j'aime bien cet exemple de l'économie Fordiste à l'économie numérique. C'est pas tant le monde qui change, finalement, c'est la perception que nous en avons. Et il faut pas qu'on se trompe. On a vu dans d'autres secteurs, je ne vais pas citer toujours les mêmes, Kodak, Toys R Us, des gens qui finalement ont fait des erreurs de perception. Et ça, nous, il faut qu'on soit vraiment, alors là je parle globalement, en tant qu'acteur de ce métier, pour être vraiment réceptif à ce qui se passe et pas prendre les mauvaises décisions. Et surtout pas considérer, comme on entend souvent, que le coût d'entrée sur ce marché est trop élevé pour qu'on soit disrupté. Donc ça, deuxième point. Troisième point, la digitalisation, elle est en marche. On voit beaucoup d'acteurs maintenant ont des outils de self-care, etc. Mais l'enjeu qu'on a maintenant, c'est de la mettre véritablement au service de la relation client. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Souvent, les canaux ne sont pas très hybridés. C'est-à-dire qu'on va sur Internet, on fait des choses, on va dans une agence, on fait autre chose, et tout ça, ça ne se parle pas encore très très bien. Donc tout ce fossé finalement entre le offline et le online, il faut qu'on le traite. Dernier point, la perso. La perso, on n'y est pas encore. On essaye d'y être, on fait des choses. Mais aujourd'hui, et on sait que ça passera par là, parce que nos clients, nos sociétaires, on les appelle un peu différemment en fonction des acteurs, ils recherchent cette émotion, ils recherchent ça. L'assurance, c'est pas un achat plaisir. Hein. Et non, mais il faut se le rappeler. Oui, donc, quand ils rentrent en contact avec nous, déjà, on est hyper contents parce qu'on n'arrête pas de se plaindre qu'ils nous appellent pas beaucoup. Quand ils nous appellent, si on est très techno, pas simple et pas très empathique, on a un sujet. Donc voilà ce que je dirais. Rappeler la même histoire, les clients peuvent rappeler la même histoire à différents interlocuteurs. Exactement. Alors, vous avez peut-être au sein du groupe Matmut votre propre vérité. Comment spécifiquement, Isabelle Lebotte, dans votre entreprise, vous voyez la relation client ou la relation sociétaire ? Alors, on voit la relation sociétaire, parce que nous, voilà, ce sont des sociétaires. Alors déjà, on la voit de manière peut-être un peu différente par rapport à d'autres acteurs. C'est que moi, j'ai la chance d'animer une direction de la relation sociétaire. Et ça couvre toutes les équipes, les plus de 4000 collaborateurs aujourd'hui dans le groupe qui parlent à nos sociétaires, de la production à la gestion, à l'indemnisation. Donc ça, c'est déjà un parti pris extrêmement fort. Oui, c'est une stratégie volontariste. C'est une stratégie pour dire, voilà, un moment, il faut que tout le monde soit animé. Le deuxième point pour moi qui me semble vraiment hyper important, parce qu'après on peut parler de plein de projets hyper sympas, de plein de services hyper exotiques, une relation client performante, elle nécessite des outils. Si vous n'avez pas une vision 360 des interactions que vous avez avec vos sociétaires ou vos clients, ça ne marche pas. Donc ça, c'est un investissement considérable que nous avons fait depuis 3 ans, où là, maintenant, quel que soit votre canal d'entrée, c'est le cas aujourd'hui. Que vous parliez indemnisation, que vous parliez production, que vous parliez gestion, que vous alliez en agence, que vous appeliez quelqu'un, la personne vous n'aurez pas à répéter votre histoire. Donc ça, mais pour moi, c'est le prérequis vraiment de la relation client. C'est la base, quoi. C'est la base. L'autre point, moi je crois beaucoup au mix finalement outils parce qu'il en faut. Hein. Après, il ne faut pas non plus qu'on se mente. On peut tous se laisser séduire par des outils, des bots très sympas qui vont nous laisser imaginer qu'on va résoudre tous nos soucis avec des outils. Il faut les avoir, c'est indispensable. Il faut avoir des bots, il faut pouvoir traiter nos clients par tous les canaux possibles. Mais il faut trouver, moi je pense que l'enjeu, en tout cas moi c'est l'enjeu que j'ai aujourd'hui, c'est de trouver cette bonne articulation entre ces outils et l'intervention
de l'expert à un moment donné pour accompagner nos sociétaires. Parce qu'il faut quand même regarder, si on regarde franchement les choses, le direct, je pense que vous connaissez l'assurance depuis un certain nombre d'années, comme moi. L'assurance directe, vous voulez dire? L'assurance directe. Quand on nous racontait, tous les consultants venaient nous voir et nous disaient, vous allez voir, l'assurance vie, en 2010, c'était, je vous parle de 2000, moi je commence à être vieille, en 2010, ça fera 10% du marché. L'assurance auto, ça devait faire, on se comparait aux Anglais, etc., ça devait faire aussi 10%. Aujourd'hui, ça décolle pas. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on est sur un modèle d'hybridation des canaux. Donc moi, l'autre parti pris très important que j'ai, c'est considérons que nos sociétaires sont libres de leur canal. Ils doivent pouvoir nous contacter s'ils veulent par Internet. S'ils veulent passer de l'Internet à du physique, à du téléphone, ils doivent pouvoir le faire. Et ce parti pris, il est important. Alors économiquement, il a un coût, hein. C'est clair. Et dernier point sur la personnalisation, moi le truc qui me semblait vraiment important, c'est que finalement le sinistre c'est le point de rendez-vous. Alors on espère qu'il n'arrive pas trop souvent ce rendez-vous, mais souvent il est souvent anxiogène pour le client. Oui, et puis souvent souvent finalement il nous contacte quand il est dans une période hyper compliquée, c'est hyper anxiogène, il est voilà. Et pour ça il faut qu'on soit sur de la perso. Donc moi, là, ce que je suis en train de mettre en place à la Matmut, c'est une gestion personnalisée de votre dossier quand vous avez un sinistre. C'est aussi un parti pris. Alors vous allez dire, mais ça, c'est en dehors de toute logique industrielle. C'est pas vrai. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que pour nos collaborateurs, ça crée plus d'implication. Et finalement, c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Et là, on est dans la vraie vie d'entreprise. Et là, on est dans la vraie vie de l'entreprise. Alors derrière, il y a de l'outillage, il y a de l'accompagnement des collaborateurs, et ça nous permet d'être dans une relation empathique. Parce que vraiment, moi, je pense qu'en tant qu'assureur, on a une dette vis-à-vis de nos sociétaires, c'est la simplicité et l'attention. C'est pas encore le cas, mais peut-être chez Matmut, mais si. Alors, non, c'est pas encore le cas, mais c'est ce vers quoi on tend, en fait. Quand vous commandez un produit à l'autre bout de la Terre en 2 minutes, vous avez du mal à comprendre que votre assureur ne vous réponde pas dans le quart d'heure. Donc, moi, ce que je dis aux équipes... Ou en 2 minutes. Oui, vous voyez, je suis déjà un peu déceptive, en fait. Et moi, ce que je dis aux équipes, c'est qu'en indemnisation, on doit tendre à devenir le Netflix de l'indemnisation, le sans couture, la gestion en un temps. Et vraiment, quand vous dites... Mais ça passe par beaucoup de choses, hein. Ça passe aussi par la confiance. Confiance vis-à-vis de vos sociétaires, confiance vis-à-vis de vos équipes. Il faut que la décision, elle soit prise localement. Alors ça aussi, c'est beaucoup de choses. Et ça, on peut le faire que quand, bien sûr, on maîtrise bien sa technique, vous voyez. Mais voilà, en tout cas... Surtout que la réparation, c'est quand même le métier de base, c'est le cœur de métier de l'assureur qui doit être là quand son assuré ou son sociétaire a un problème. Et être là avec écoute. Et surtout, moi, ce que je retiens aussi de la crise actuelle, c'est que finalement, nos vieilles maisons, entre guillemets, nous, on va avoir 60 ans cette année, donc on n'est pas si vieux que ça, c'est qu'on est vraiment capable d'audace et de créativité. Et finalement, avant, un assureur, il gérait du risque. Et gérer un risque, c'est facile, entre guillemets, c'est que la cible, elle est connue. Là, on nous demande de gérer de l'incertitude. Alors, c'est un cheminement intellectuel un peu différent, mais moi, je pense que c'est, pour nous, c'est le moyen, justement, de pouvoir rebondir, on va dire, sur notre trop-plein de connaissances techniques pour pouvoir tendre vers ça, et c'est ça qui fera la différence. Aujourd'hui, un sociétaire, quand il résilie pas il peut résilier pour l'offre et le prix, mais si vous êtes dans l'offre, si vous êtes dans le marché, il va résilier pourquoi? Il va résilier parce que son sinistre ne sera pas bien passé, il aura essayé de vous appeler, vous n'aurez pas répondu. C'est ce que disent toutes les études. Pour conclure, Isabelle Levotte, s'il y avait une vérité à sélectionner, bonne à dire, ça serait laquelle? Alors moi, je dirais, elle est très très simple, c'est que le client, c'est pas un moyen, c'est une fin, et ça doit être notre boussole unique, et tous les jours, on doit se répéter quand on se log, quand on ouvre la porte de son agence, qu'on est là pour le servir au mieux. Et ça, c'est ce qui se passe au groupe Matmut? C'est notre objectif et c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Merci Isabelle Levotte.